Et si tu décidais de recommencer tout à zéro? Ouais, ça peut paraître assez flippant quand même, mais réfléchis-y et tu verras qu'en fait, c'est pas si flippant que ça. Tu décides de bien réfléchir à l'objectif, ce rêve-là que tu veux, et de, en fait, décider de réapprendre, décider de commencer à zéro et de poursuivre en fait ce rêve-là pour que tu puisses atteindre, pourquoi pas, le succès. Eh bien, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le premier pas pour devenir développeur créatif. Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marc Mourad Fofana, j'ai 25 ans et je suis titulaire d'un bachelor en système d'information. Je veux devenir développeur créatif. Un développeur créatif ou creative developer est un professionnel du web qui fusionne compétences techniques en développement et en design graphique. J'aime l'art. J'ai un côté vraiment un peu artiste et aussi la programmation. J'aime tout ce qui est technologie et je crois que ça fait partie de moi. Mais pendant mon cursus universitaire, j'avais du mal à vraiment trouver ma voie dans ce domaine, dans ce vaste milieu de l'informatique en fait. Malgré que j'ai vraiment fait, on va dire, un peu de tout à l'école. Du coup, après l'université, j'ai juste décidé de faire une pause, décidé de trouver ce que j'aimais en fait réellement. C'est là que j'ai trouvé le développement créatif. Voilà. Pourquoi je pense que le développement créatif est un métier d'avenir? Tout simplement à cause de l'AI. L'AI, en fait, aujourd'hui, fait des sites comme ça, fait des applications comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait cet aspect créatif, cet aspect humain, tout ça. Et du coup, je pense que le développement créatif, en fait, va résoudre ce problème-là. Donc pour ça, en fait, j'ai un plan. Oui, j'ai un programme que vous allez voir en fait tout à l'heure dans mon ordinateur là. Oh, voici mon plan, voici mon programme euh, Milestone, le roadmap du développeur créatif. Et comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de pas typique pur au développeur créatif. Déjà, il y a pas, il y a des choses qui sont pas forcément nécessaires que je vais vous montrer et des choses aussi qui sont essentielles pour un développeur créatif typique. Donc tout commence par le début en fait, tout simplement. Eh bien, qui tu es? Est-ce que tu es développeur ou est-ce que tu es artiste? Comme je vous ai dit, le développeur créatif, c'est un mélange, en fait, entre un artiste et puis un software engineer. Eh bien, tu dois trouver, en fait, ta place parmi ce tohu en fait, littéralement. Est-ce que tu es plus software engineer ou est-ce que tu es plus artistique? Et moi, je pense que je suis, quelque part entre là et là. Du coup, après, les choses que tu dois apprendre au niveau débutant, ça commence par les bases. Normalement, je dirais, avant même d'apprendre le langage, tu dois apprendre les bases des algorithmes et tout le reste là. Mais on va considérer que tu as quand même ces bases-là. Si tu ne les as pas, apprends les algorithmes. Apprends littéralement les algorithmes. Et tout ce qui est vraiment base de computer science et stuff like that. Et sinon, après ça, maintenant, tu peux apprendre les langages. Donc, il y a HTML5 et CSS3 basique. Ensuite, il y a JavaScript, TypeScript ou TypeScript. Moi, je te conseille d'apprendre les deux. Moi, de mon côté, en fait, j'ai appris des JavaScript, mais pas encore TypeScript. Et il y a des outils visuels. Il y a Figma, Blender, After Effects, Photoshop. Et tous ces quatre-là sont vraiment essentiels si tu veux devenir développeur créatif. Donc, du coup, c'est mon plan et ce sont des choses que j'ai fait en fonction de plusieurs roadmaps que j'ai vues sur le net et de plusieurs aussi, que j'ai dit, conseils d'experts et certains sites que j'ai mis dans la description et aussi les roadmaps pour devenir créatif, développeur créatif que j'ai mis aussi dans la description. Donc, ces outils visuels-là que je compte apprendre. Pour les frameworks, il y a React.js, Vue.js, Next.js ou Astro. Et moi, je compte apprendre déjà React. Et ça, c'est niveau débutant. Du coup, si tu as appris ces quatre grandes parties-là, HTML, JavaScript ou TypeScript, ou les deux, les outils visuels et les frameworks, tu as dépassé le niveau débutant pour aller maintenant au niveau junior. Voilà. Dans le niveau junior, en fait, il y a CSS avancé. Donc, il y a SASS, il y a Tailwind, CSS. Il y a le back-end. Et là, c'est vraiment très optionnel.
c'est vraiment typiquement pour mon cas. Parce que ce n'est pas nécessaire pour devenir développeur créatif. Mais dans le back-end, donc du coup, si tu veux apprendre, il y a le langage du back-end, JavaScript, JS, Express, JS. Il y a les APIs, donc REST APIs ou SAP, SOAP, pardon, API. Il y a les databases, il y a PostgreSQL, il y a MySQL, tu dois apprendre aussi SQL simple. Et il y a les authentification, donc Google Auth et etc. Ensuite, tu dois apprendre Git. Git, c'est normal, c'est la base pour tout le monde. GitHub, GitLab. Et les bibliothèques d'animation. Donc, il y a le GSAP, il y a le 3JS, il y a Pixie, il y a Motion. Et ça, c'est la base. Mais tu peux apprendre GSAP d'abord. Moi, je vais apprendre GSAP et 3JS. Voilà. Ensuite, dans ce même cas de junior, en fait, si tu as appris tout ça, normalement, après, on peut passer au stade de premier site web officiel. Parce que bien sûr, dans tout ça là, tu vas apprendre à faire des trucs et tout, mais de là, je pense que tu peux faire toi-même ton propre site web. Voilà. D'autant plus que si tu fais le back-end, tu peux le faire de genre complet, quoi. Front-end, back-end. Donc, du coup, là, tu trouves un client qui te demande de faire son site web. Je pense que ce sera mon cas. Tu trouves un blog à faire toi-même ou tu fais un portfolio. Il y a plein de sites où on peut faire des exercices et tout ça. Après ça, on cherche un stage. Donc là encore, je crois que ça devient du début là. Est-ce qu'on est créatif dev ou front dev? On va dans ce sens-là pour le stage ou le travail. Ou on va dans le sens du full stack dev. Là, dans mon cas, par exemple. Donc, moi, par exemple, dans ce cas-là, si j'ai suivi tout ça, je peux partir dans un sens où je peux être juste front-end dev en stage où je peux être full stack. Donc, stade junior, on avance. Ça, c'est juste pour avoir l'expérience, tu vois. Et là, maintenant, on va au stade professionnel. Au stade professionnel, tu décides de faire un choix maintenant. Je crois que là, tu as un peu d'expérience quand même, tu sais faire des sites et tout, tu as travaillé dans des entreprises, on t'a fait confiance, tu as de l'expérience, tout ça. Est-ce que tu continues dans ce sens de full stack ou de creative? Et si tu choisis dans le stade de creative développeur, parce que c'est le but de la vidéo, et bien, après ça, tu apprends les technologies émergentes. WebGL, par exemple, la première, pour les immersions, les rendus immersifs. Shaders, GLSL, Runway, ML pour l'AI et Spine. Et tu fais des sites. Toujours portfolio, tu travailles dans les agences et tu fais du freelancing. Et là, tu tournes dans ce cycle-là, en fait. Tu tournes encore dans ce cycle-là. Et après ça, normalement, tu peux entrer maintenant dans le niveau expert. Je pense que ça prend du temps, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Où on peut aller maintenant avoir des sites sur Awards. Des sites littéralement qui auront des prix. On pourrait être même jury de Awards, pourquoi pas. Et j'ai mis le dernier point, où j'ai mis 3 points, où là, ça dépend de nous. On peut, tout dépend de nous, on peut décider d'être conférencier, professeur. Quand je dis professeur, c'est genre, on va dire formateur. On peut décider d'ouvrir notre agence. Vraiment, on laisse le futur nous décider de décider ce qu'on veut. Moi, personnellement, réfléchissant, pour l'instant, je réfléchis à faire une agence, mais je sais pas c'est quoi le futur nous donne. L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce stade-là, avec vous. Et pour l'instant, je vais pas vous mentir, je suis véritablement à ce stade-là, entre débutant et junior, parce que j'ai quand même appris les bases, vu que je vous ai dit que j'ai un bachelor en système d'information. J'ai quand même appris les bases de HTML, des algorithmes, du Java. Pas de JavaScript. Mais j'ai appris JavaScript, pas TypeScript. J'ai quand même quelques bases de Figma, mais je vais apprendre encore et on fait même mes projets avec vous. Et pour l'instant, les frameworks, c'est vraiment React que j'apprends. Au niveau du back-end, pourquoi je dis que je suis au milieu de junior et débutant? Parce que au niveau du back-end, j'ai vraiment aussi les bases du back-end, JavaScript, Node.js, Express.js, les APIs, les databases. J'ai vraiment appris les bases de ça, je connais. Aussi Git.
Du coup, c'est quand même de renforcer ces bases-là, de vraiment vous apprendre, de suivre ce process-là et de faire des projets avec vous pour vous montrer un peu comment ça sera et on verra bien ce que le monde nous donnera, quoi. Donc, voici mon projet, voici mon plan. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez aussi le modifier ou bien l'utiliser ou en faire ce que vous voulez, il est dans la description aussi. Donc du coup, j'ai fait cette chaîne-là pour juste documenter un peu mon parcours pour devenir développeur créatif et le partager avec vous en fait. Je veux que vous soyez du début jusqu'à la fin de ce parcours-là pour que nous puissions toucher les étoiles et réussir à vivre en fait de cette passion-là, quoi. Suivez-moi dans ce parcours-là pour devenir développeur créatif et on verra en fait ce que le monde aura à nous donner. Donc si vraiment tu veux rentrer dans ce voyage-là, tu n'as qu'à t'abonner et attendre la prochaine vidéo en fait. Donc je vous dis salut, tchuss, bye bye.